Skin quand on est dans le Fergie Time, un kick dans le pronostic vital. Je me suis hissé jusqu'en finale, penalty Panen, Zinedine Zidane. J'ai le 8 dan et les techniques de Idan, l'armure en titane, l'assurance Bitman. Y'a tous vos noms sur la liste, je referme le cahier, j'entends Rio qui ricane. Yo les boys, c'est votre boy Peasy, fait qu'on est back pour une nouvelle vidéo, fait que esti, aujourd'hui j'ai crissement du retard, j'ai pas eu le temps de faire les autres cartes là, j'ai pas eu le temps de faire tout ça, fait que aujourd'hui je fais 40 joueurs en une shot, sachant qu'il faut savoir que je prends environ 20 minutes pour en faire 20. On va essayer de pas faire plus que 30 minutes, puis je vais essayer de passer rapidement sur certains joueurs comme ici, parce que genre de 20 à 11, 10 à 1, je vais avoir plus de trucs à dire. So, ouais, juste vous montrer vite fait. Il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir bientôt en rapport avec FIFA 19. Parce que je suis vraiment hype pour FIFA 19. Je jouerai peut-être pas autant que sur le 18. Ou peut-être que je vais jouer plus en raison de ma chaîne justement. J'en ai vraiment aucune idée. Mais parce que je travaille maintenant puis je travaillais pas avant. Sauf, bon, c'est un peu ça le comparatif. Maintenant j'ai une chaîne YouTube. Mais par contre je travaille. So, bref. Mais ouais. Donc, du coup, genre, regardez, genre, j'ai juste choisi mes joueurs préférés. C'est genre, legit, beaucoup, ben, à part Command que j'affectue pas personnellement, c'est genre, comme full de mes joueurs préférés. Puis ils ont toutes les 5 étoiles de geste technique, genre sur FIFA 19. Bon, il y a déjà des joueurs que j'aime bien qu'ils ont pas. Et j'aurais pu rajouter Zlatan aussi qui a 5 étoiles. Donc, bref, juste vous montrer qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont avoir 5 étoiles et il y en a beaucoup plus. Encore, sans compter les icônes et tout. Bref, donc, il y aura vraiment de quoi se régaler. Puis en plus, c'est pas des joueurs qui vont coûter hyper cher avec le temps. Bon, quand même un peu Mbappé, Neymar et tout, mais bref. Fait que c'est ça, on va passer rapidement. Puis c'est ça, on va débattre sur le top. Donc, bref, je vous ai monté quelques ratings en faisant ça en plus. Donc, ici, Lorenzo Insigne, 88 mérité. Bon, je pense que ça aurait mérité peut-être plus 87, mais on va pas s'acharner trop longtemps. 88, c'est mérité, c'est bon, on passe. 88, Andanovic, très bon gardien, c'est bon. Il commence à être un peu vieux avec le temps, mais il reste très bon. Donc, 88 mérité. 88 Higuain, bon, downgrade un peu lourd, sachant que je l'ai pas trouvé personnellement très mauvais en LDC, mais bon, après chacun son choix. J'aurais mis à 89, puis si vraiment il fait une saison mauvaise avec la Milan, on le met à 88, 87. Mais est-ce qu'avec 88, ça, c'est pas un scandale. Casemiro 88, mérité. C'est pas surcoté, c'est pas sous-coté. Selon moi, c'est parfait. Au pire, 87. Mais non, non, 88, c'est vraiment bien. 87, ça aurait été un peu sous-coté, là. C'est non, c'est bon 88. Rames Rodriguez 88, mérité. Il a fait des très bonnes prestations avec le Bayern, ça n'a rien de chialé, il a une bonne carte. Buffon. Buffon avec le PSG, c'est bon. Je crois qu'il prend un moins 1, il avait 89. C'est bon, il aurait pu le diminuer plus parce qu'on commence à vieillir. Puis je l'ai vu faire quelques boulettes, là, notamment contre Tottenham en Ligue des Champions. Puis je crois une contre le Real, je sais plus. Donc, qui est pas autant solide qu'avant, mais ça reste un très bon gardien légendaire. Donc, c'est pas un scandale. Là, c'est Buffon, c'est Buffon. Puis je crois qu'il est plus respecté au niveau des stats. Juste la stat en réflexe qui est un peu moyenne. Mais ouais, sinon ça fait vraiment du sens. Plus c'est un grand gardien. Donc en Ligue 1, à part Ruffier, puis Lecomte qui aurait genre arrêt du pied et tout, ben sinon je pense que c'est pas mal Buffon la solution gagnante. Donc prochain Ericsson. Ericsson mérite amplement sa carte. 88, c'est très mérité. Et encore, je forcerais peut-être un peu vu qu'il n'a rien gagné. Mais s'il aurait gagné plus de titres, ben s'il aurait gagné un titre avec Tottenham, j'aurais peut-être même mis à 89. Vu que ce qu'il a fait avec la sélection danoise, c'est fou. Puis c'est un milieu tellement complet, là. C'est genre un des piliers de Tottenham, selon moi, même peut-être plus qu'Harry Kane. Donc bon. Voilà. Prochain joueur, Pogba. Pogba, waouh. Pogba, ouais, ouais. Très, très belle carte. Je sens que je vais le kiffer cette année. Un peu le bon en défense, mais avec un truc qui va rajouter de la défense puis de la vitesse, Pogba, ça va devenir un monstre. Fait que je sais pas s'il y en a. Je sais plus c'était quoi le cam style là, vu que je crois. Ils disent que les trucs les cam style là, ça a été nerfé, mais moi j'ai l'impression qu'ils ont été buffés. J'ai pas trop compris. Fait que bon, je vous expliquerai ça plus tard quand j'aurai plus de détails. Donc Pogba 88 mérité. 89 encore, ça aurait été surcoté parce qu'il n'a pas fait une saison fou avec Manchester United. Là. Il y a eu ses hauts et ses bas. 87, ça aurait été sous-coté. Là. Il est quand même très bon, Paul Pogba, puis il a été un patron pendant la Coupe du Monde. Donc, ouais, 88, c'est bien. Busquets 88, c'est bien aussi. C'est bien un autre joueur d'un type un peu différent. Donc, mérité 88. Sérieusement, ça faisait longtemps qu'il traînait à 86, puis on ne comprenait pas pourquoi. Donc, Busquets enfin un peu plus mérité, un peu plus respecté. Et la carte de Gareth Bale, que je comprends absolument pas. Je crois qu'il prend un moins 1 sur la note. Il était de 89, il passe à 88. Mais par contre, il gagne en vitesse, sachant que je crois qu'il avait été blessé dans l'année. Tout. Donc, c'est un peu bizarre qu'il reprenne en vitesse. Puis je crois qu'il prend même en tir, je suis pas sûr. Le tir, je veux pas dire de la merde, mais je crois qu'il prend en tir parce que j'avais pas l'impression qu'il y avait 88. Ça se trouve, il y avait 89. Mais bref, donc il est rendu avec une carte vraiment monstrueuse, Gareth Bale. Là. Puis gauche, des joueurs gauchers à part Messi, il y en a pas beaucoup. Puis de cette vitesse-là, 95, c'est fou. 88 de tir, franchement, Gareth Bale, il va être vraiment kiffant à jouer. Mais si vous voulez un joueur cheaté, puis vous êtes prêt à dépenser beaucoup de crédit, plus c'est stylé Gareth Bale,
voilà votre joueur. Donc on passe tout de suite 30 à 21, vu que sinon ça va être trop long. Coutinho, parfaite carte. Si j'enchaîne vraiment rapidement. Coutinho, parfaite carte. 5 étoiles de geste technique, c'est parfait. C'est ça qu'il faut. Si je vais passer en F11 tout de suite, j'avais oublié de vous le mettre. Non, mais je vais pas le faire vu que je sais pas si ça va être le gameplay, le record. Mais bon, je le ferai pour les prochaines vidéos que je fais dans ce style-là. C'est juste que là, j'y ai pas pensé. Puis je voulais vous montrer d'autres trucs avant. Bref. Fait que Coutinho, très bonne carte. Des stats équilibrées, mais ça pourrait être un peu plus haut en tir puis en passe. Puis peut-être même un petit peu plus défensivement. Bon, c'est vrai que c'est pas non plus un défenseur tout, mais vu qu'il joue souvent comme milieu de terrain, et ça mériterait peut-être un peu plus en def. Puis ouais, très belle carte avec les 5 étoiles. Donc super content que Coutinho ait les 5 étoiles. Après, est-ce que c'est mérité? Selon moi, non. Mais je suis content. Donc je m'en plains pas. Même si bon, à gauche, je crois que je vais préférer Costa ou Neymar avec les 5 étoiles. Mais si par contre il chope une carte boost en MC par exemple, je serais hyper content. Puis il serait super bon en milieu dans peu importe lequel de mes équipes, selon moi. Hugo Lloris 88, mérité. Mérité. Encore, je peux être dur, il a gagné la Coupe du Monde, mais j'aurais peut-être mis à 87 parce que c'est le gardien qui a fait le plus de boulettes en première ligue. Je crois que c'est lui que. Je crois, la saison n'était même pas finie, je crois qu'il était à 6 boulettes en première ligue, genre de buts concédés en raison de lui-même. Puis pour plus tard faire une boulette en finale de Coupe du Monde, bon, je sais que c'était gagné pareil, mais il fait des super bons arrêts, puis c'est un très bon gardien, mais il fait souvent des boulettes, c'est inutile, c'est fou, hein, je comprends pas pourquoi. Mais bon, on va dire qu'à 88 c'est mérité, là. Mais ceux qui pensent que le risque c'est 89-90, calmez-vous, puis regardez comme il faut les stats, là, c'est pas, c'est loin de ça. Donc, ouais, on va dire que c'est bon pour 88. Marcelo 88 mérité, même là c'est moi qui est un peu fanboy, sachant que j'aime pas le Real Madrid, vraiment. Bon, j'ai rien contre eux, mais je sais pas, là, je suis dans une pause que je suis tanné qui gagne la Ligue des Champions, j'ai hâte de voir autre chose, puis que ce soit le Barça, United, PSG, n'importe qui, United ça m'étonnerait, même City, que j'aime pas City, je suis un fan de United, là, ça me dérangerait pas, mais là je suis juste tanné de voir Real, là. Fait que, bon, c'est ça, la Juventus, pourquoi pas à la limite, même si ça me ferait chier, parce que Ronaldo vient y aller, fait que c'est pas vraiment une Juventus comme avant. Mais bon, bref. Donc, Marcelo, j'ai un peu dit des trucs par rapport. Mais comme 5 étoiles de geste technique, donc je suis super content. Encore, Marcelo, si vous voulez, vous pouvez le jouer en MC. C'est un joueur, il va pouvoir tout faire. Son seul petit, ça va être sa force, sa stat de tir. Mais vous mettez un truc, là, chasseur, là, je crois, c'est vitesse plus tir. Il va être encore plus vite, plus de tir. Il va garder tous ses attraits défensifs et tout. Ça va être un monstre. Un strumon, les gars. Ça va être un esti de monstre. Fait que Marcelo, là, ça va être un esti de bon boy. J'aimerais crissement ça l'avoir sur le FIFA 19. Vous pouvez le jouer partout, même si bon, je pense que son meilleur poste sera peut-être pas défenseur gauche, mais comme un peu comme Coutinho en milieu central, les deux ensemble, ça serait fou. Donc tu le changes de poste en début de game. Donc on passe à la prochaine carte, Salah. Je l'aurais mis à 89 en général, si vous voulez mon avis. Après Weak Foot, 3 étoiles. Il aurait pu le monter à 4 étoiles. J'ai vu des vidéos de lui où il fait des tests, là, puis il tirait quasiment mieux de son pied droit que de son pied gauche. So, je comprends pas là, comme genre 3 étoiles, c'est un peu dur. Peut-être qu'en game il l'a pas forcément démontré, mais même il est passé de 2 à 3, c'est déjà un début, mais selon moi il pourrait même repasser à 4. Sinon, ce que je remarque, c'est que 84 de tir, c'est pas très généreux pour Salah. Là. Il a quand même fait des super belles frappes. Là. Je me rappelle en Ligue des Champions, c'était fou des fois ce qu'il faisait, des plein de belles frappes avec full d'effet. Selon moi, ça pourrait monter à 86 au moins. Au moins. Puis la vitesse, je comprends pas, il y a eu un downgrade en vitesse si je me trompe pas. À moins que je me sois trop habitué à toutes ces cartes boost toutes, mais 92 en vitesse, selon moi, c'est pas assez pour Mohamed Salah. Ça mettrait au moins 94 comme Mané. Puis qu'on sait que Mané a 94, puis Salah 92, c'est un peu bizarre si vous voulez mon avis. Donc, bref, prochaine carte, mais sinon, c'est pas si pire, mais ça aurait pu être encore mieux pour Salah. Isco 89, pour moi, surcoté. Je pense qu'il aurait mérité un plus un gros max, Isco, là. Parce qu'il a quand même été bon tout avec le Real, mais 89 c'est ben trop. Non, 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 non. 87 gros max, si vous voulez mon avis. Tant qu'à moi, je trouve qu'Asensio est meilleur qu'Isco. Donc, de ce moment-là, tu mets pas Isco à 89. Peut-être un peu différent de l'opinion publique. Là. Genre, je sais pas, je trouve que la patte gauche d'Isco, puis sa façon simple de jouer, il fait pas beaucoup de déchets comparé à Isco. Je préfère Asensio. Asensio, il crée plus de passes, il joue plus collectif. Donc, bref, c'est mon choix personnel. Donc, c'est ça. Puis selon moi, il mérite pas du tout 89. C'est 87 gros max. Sachant qu'il était à 86 la saison dernière, il mérite pas un gros up, selon moi. Donc, bref, je vais arrêter de m'acharner contre Isco. Ça reste un bon joueur, mais pas un 89 du tout. Là. 89, c'est meilleur que la carte de Gareth Bale. Donc, juste pour faire le comparatif, ça fait pas de sens. C'est Isco meilleur que Gareth Bale. Là. Faut quand même être réaliste. Donc, bref.
Ter Stegen carte à 89, super mérité, j'ai rien à dire, c'est beau, 89 Ter Stegen mérité. David Silva 89, rien à dire, mérité. Bon, après les stats, ça pourrait monter un peu là, partout, même partout, à part peut-être en passe qui est déjà très respecté, puis en dribble. Mais partout, il pourrait être augmenté. Hummels, bonne carte respectée. Par contre, en physique, ça aurait pu être un peu plus haut. La vitesse, c'est vrai que c'est pas le défenseur le plus rapide, là, mais le physique aurait pu être augmenté. C'est quand même un défenseur très physique. Sinon, Edinson Cavani. Edinson Cavani, ouais, la carte est bonne. La carte est bonne et respectée, j'ai rien à dire. J'aurais peut-être augmenté un peu la def, puis très très légèrement la vitesse, comme de 2-3 points. Mais comme, ouais, bonne carte, puis méritée. Et Paulo Dybala qui fait une carte représentative de lui. Même si, bon, Paulo Dybala, non, j'ai rien à dire. Non, non, c'est parfait. 89, mérité. On passe au prochain. Parce que si, sinon, ça va faire une vidéo de 3h30. On s'en sortira pas. Sergio Agüero, El Cuno de Agüero. Donc, 89 de général, le Kun, très mérité. Avec les doubles 4 étoiles. Il perd un peu en vitesse, si je me trompe pas. Donc, c'est un peu dommage, mais c'est vrai. C'est pas une flèche non plus à Guerrero, là. Je pense qu'il y en a qui le power trop dans leur tête, là, puis qui chialent trop pour la vitesse, hein. Donc c'est correct comme ça, Guerrero, selon moi. Chiellini, ouais. Ouais. Il commence bien à descendre. Il descend tout en vitesse les joueurs, mais pas les attaquants. C'est un peu dommage. Mais ouais, selon moi, un peu plus en physique de 1 ou 2 points, puis 1 ou 2 points de vitesse en plus, ça aurait été parfait, mais c'est pas un scandale. La carte est très bonne. Griezmann, défensivement aussi, peut-être 4-5 points en plus. En passe, 2-3 points aussi, vu qu'il a joué souvent milieu MOC ou AT avec l'équipe de France, on l'a bien vu. Puis peut-être 1 ou 2 points de plus en vitesse puis en tir. Mais sinon, comme 89, c'est très bien, là. C'est très bien pour Griezmann. Même si je pense qu'il aurait peut-être pu aller toucher le 90. Bon, s'il n'a pas fait une saison très complète, là, le début de saison a été compliqué. Mais si ça n'aurait pas été de ça, je pense qu'il aurait pu aller toucher le 90. Sachant qu'il était très bon avec l'équipe de France, même s'il n'a pas fait rêver nécessairement. Il était plus là pour l'équipe. Puis ben, pareil avec l'Atletico, il a quand même réussi à faire gagner l'Europa League, même si bon, je fais pas partie des gens de ceux qui acclament l'Europa League comme si t'avais gagné comme 3 Coupes du Monde. Puis pour eux, l'Europa League, là, c'est fou que ça. Mais en vrai, c'est que t'es loser en Ligue des Champions si tu fais ça. Fait que bref. Mais bon, ça reste quand même bien. Je m'éloigne un peu du sujet. Donc, bonne carte pour Griezmann. Selon moi, peut-être 90 aurait pu être mérité quand on compare, exemple, Suarez à 91. Parce qu'il y a eu un downgrade à 91. J'ai déjà tout vu les ratings, pour ceux qui savent pas. Donc, c'est ça. Harry Kane, la machine. Peut-être que 3-4 points de vitesse en plus, le monter à 74, 73, 74, 75, ça aurait été bien. Sinon, 90 de tir, mérité, puis c'est bon. Fait que rien à dire. Puis le 89 pour Harry Kane, c'est parfait. Comme Griezmann, j'aurais peut-être pu encore même le mettre à 90, mais c'est très bien 89. Kanté, je fais pas. Il est très bon Kanté, mais je l'adore, c'est un de mes joueurs préférés, mais je l'aurais quand même pas mis à 90. J'en vois beaucoup qui sont comme Kanté 91, 92, et Nox. Ils voient Kanté comme si c'est un futur dieu grec, là, je comprends pas trop. Mais c'est un très 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 bon joueur, mais 89 pour moi c'est parfait. Pas trop, pas assez, c'est parfait. Donc très bonne carte pour Kanté. Oblak, selon moi, il est très bon Oblak, mais si on prend Ter Stegen qui méritait bien son 89, mais sans plus, sans moins, je pense qu'Oblak devrait être à 88, 89, 89 selon moi Oblak. Donc 89 puis sur le bord là, du 89. Fait que 90 je trouve ça un peu haut, mais c'est un très bon gardien justement parce que pour avoir 89 faut être bon. Mais ouais, donc du coup 89 ça devrait être la note de Oblak, mais ouais, c'est pas pire. Prochaine carte, Courtois. Courtois, tant qu'à moi, il pourrait peut-être avoir un downgrade vu qu'avec Chelsea ça a pas été fou et tout. Puis avec le Real en même temps, il est même pas en train de s'imposer en ce moment. Mais bon, il a fait une très bonne Coupe du Monde, c'est la seule chose qu'il a vraiment eu de bon, mais il aurait peut-être pu avoir 89, je pense pas que ça aurait été un scandale parce que là je crois qu'il était up. Je pense qu'il était à 89. Je me rappelle le risque était à 88, lui 89. Donc je vois pas pourquoi il était up. Il a juste fait une bonne Coupe du Monde, sinon avec Chelsea ça a été assez moyen. Puis, même en LDC, non, ouais, non. Un peu bizarre, il a juste fait une bonne Coupe du Monde, fait que 6-7 matchs de bon, puis c'est pas mal tout pour Courtois. Bon, il en a fait un peu plus, ça c'est vraiment caricatural, mais c'était pas fou. Puis Godin, très bonne carte. Godin respecté. La vitesse même, il était augmenté, si je me trompe pas. Godin respecté, quasiment jouable, c'est beau. Avoir 90 pour Godin, belle carte, belle carte. Selon moi, c'est peut-être le meilleur défenseur au monde.
sachant que c'est un gars fair play, puis c'est une bonne personne aussi, un bon main, puis sur le terrain, c'est pas genre le gars comme Ramos qui va pogner comme 8 cartons rouges en une année. So, thumbs up pour Godin, bravo mon boy, 90, c'est bon pour toi. Manuel Neuer, -2. Bon, il a un peu foiré sa Coupe du Monde avec la Mannschaft. Puis il a pas été présent de la saison. Pas qu'il était nul, mais il était blessé toute la saison. Il est arrivé comme dans les 2-3 dernières games. So, on l'a pas vraiment vu. Je sais même pas d'ailleurs pourquoi ils ont mis Neuer au lieu de Ter Stegen dans Mannschaft comme gardien. Mais bon, Joachim Löw, je crois qu'il a fait beaucoup de mauvais choix cette année. C'est en grande partie à cause de lui. Si l'Allemagne, ils ont perdu, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. J'ai tellement de trucs à dire sur la Mannschaft. Je trouve tellement qu'ils ont fait des mauvais choix. Je suis pas le meilleur analyste, mais j'aurais beaucoup de choses à dire. Donc, ouais, Neuer, selon moi, downgrade mérité, c'est dommage, mais je pense qu'il pourrait remonter assez vite s'il refait une saison super bonne avec le Bayern. Il faut au moins une demi-finale avec le Bayern dans la Ligue des Champions. Plus, il concède pas beaucoup de buts. Il pourrait remonter encore à 91-92 facilement. Donc, continuez, Neuer, lâche pas. Puis, Lewandowski qui retrouve les 4 étoiles de la geste technique, donc c'est super, c'est chill. On est content pour enfin jouer la vitesse qui est quasiment respectée. Genre, tu sais, c'est pas respecté, mais je veux dire, on pourrait quasiment jouer avec cette carte-là, surtout s'il y a des boosts. Lewandowski, ça va être un monstre. Des 4 tots, là, Bundesliga, et ça va être jouable aussi avec les 4 étoiles de geste technique, c'est fou. Je suis vraiment content pour Lewandowski. J'espère qu'il va être boost souvent cette saison parce qu'on pourra enfin jouer avec un bon Lewandowski. Puis j'aurais le goût de le tester vu que j'ai pas pu beaucoup le tester sur FIFA 18. Ça serait le fun. Puis en plus, maintenant que les 4 étoiles, je vais pouvoir me faire plaisir. Donc on passe au top 10, les amis. Top 10, ça, on va essayer d'être un peu enthousiaste. On est un peu trop endormi. Donc là, c'est là que le lourd commence. Tony Kroos, si selon moi, qui mérite même pas 88. Donc je suis un peu dur. Il était quand même bon. Mais je sais pas, c'est le genre de. Je pense que c'est le seul, un des rares joueurs que j'ai de la misère à accepter qu'ils sont quand même bons. Genre dans ma tête, je sais pas, là, pour moi 90 c'est overrated pour Cruz. Fait que je le mettrais à 88-89, gros max selon moi. Gros max. Mais bon, il garde ses 90, c'est pas un scandale, mais selon moi je l'aurais downgrade de 1. J'aurais downgrade à 89, un peu comme ils ont fait avec Higuain, mais sauf qu'Higuain ils l'ont downgrade de 2, je sais pas pourquoi. Fait que, bref, c'est ça. Que j'aurais passé de 90 à 89, puis ça aurait été correct. Sinon, les stats, il a été respecté en vitesse. Hein. Je crois qu'il y avait 50 dans le dernier FIFA, là, il est monté à 67. Ça va, une belle carte pour Cruz respecté. Bon, il manque une étoile en juste technique, là. Ça aurait été bien qu'il y ait les 4 au moins, mais c'est pas grave. En même temps, je pense pas qu'il les mérite. Donc, c'est beau. Prochaine carte. David De Gea. David De Gea, très bonne carte. Waouh. Le positionnement un peu moyen, 88, ça aurait pu être un peu plus haut, mais 91 de général, 94 de réflexe, 90 de plongeon, 85 de jeu de main, 87 de tir, puis 57 de vitesse. Très belle carte de David De Gea. J'ai vraiment hâte de voir que si t'es save traditionnel. Il me semble qu'il y avait acrobatique dans le dernier FIFA. Je sais pas si ça va changer quelque chose. J'ai l'impression que tous les gardiens sont traditionnels. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. J'ai hâte de voir s'il va avoir des arrêts du pied. Mais je pense que ça va être encore un des gardiens les plus utilisés sur ce FIFA. Malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de bons défenseurs de première ligue avec un lien vert avec lui. Mais ouais. Donc j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Donc, derrière encore un très très bon gardien, Luis Suarez. Lui, c'est celui-là. Luis Suarez. Luis, si je dis n'importe quoi. C'est moi, je suis fatigué les boys. Fait que skill move, 3 étoiles, on le downgrade dans skill move. C'est un scandale. Tu voyais, ce gars-là, il faisait comme des coudons, des genres de rainbow flick là, en tout cas, c'est pas le joueur le plus technique, mais de temps en temps il te sortait des trucs, puis ça arrive, il fait beaucoup de genres de fin de frappe, genre avec les qui méritent les 4 étoiles, là, les genres de fin de frappe des skillers 4 étoiles, là. En tout cas bref, il en faisait souvent, puis là il passe. Oh my god, c'est un scandale. Ben bon, il y a eu beaucoup de scandales, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont tellement voulu genre faire chier les joueurs du Barça, le seul qu'ils vont avoir respecté c'est la Pulga et je vous montre plus tard. Mais c'est le seul. Sinon, tous les joueurs du Barça n'ont pas été respectés, c'est fou. Puis ben, Umtiti aussi, puis on comprend pas pourquoi. C'est vraiment bizarre. Umtiti puis Messi, c'est les deux seuls qui ont été respectés au Barça. Le reste, ils ont tous pas respecté, c'est fou. Donc bon, il perd une étoile de juste technique. Demandez-moi pas pourquoi, c'est pas grave. Il va quand même rester un bon buteur, mais beaucoup moins utilisé selon moi. Son prix va beaucoup moins coûter cher. Donc son prix va beaucoup baisser, je veux dire. Mais bon, bref. Prochaine carte, Sergio Ramos. Sergio Ramos avec Varane en défense. Ça va être tellement la meilleure défense du jeu. 75 de vitesse sur Ramos avec Varane à côté qui est un peu plus rapide, qui est un peu plus grand aussi Varane.
Mais par contre, les stats défensifs de Ramos sont un peu plus grandes pour compenser. Un droitier, un gaucher, si je me trompe pas. C'est tellement comme le meilleur duo. Honnêtement, c'est Varane puis Ramos, là, les deux ensemble, avec comme Ter Stegen dans les buts qui risque d'avoir arrêt du pied. Je pense que juste comme ça, t'as comme un esprit de trio comme gardien et puis défenseur ensemble, là. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc, Ramos, très bonne carte. Après 91, il était tout le temps présent, Ramos, c'est vrai, il était vraiment fort, mais je pense que 90, c'était le maximum de Ramos. Plus, ça me fait chier qu'il n'ait pas été clean aussi sur ça là. Bon, c'est un autre débat, mais bref. Selon moi, c'est. Ouais, non, c'est correct. C'est pas grave. 80, ça jouera entre 90 et 91, mais 91, je trouve ça un peu haut. C'est aussi sachant que Varane est à 86, hein, c'est surtout ça. Donc, bref. Prochaine carte. Eden Hazard 91, c'est là que j'ai le goût de chialer. Je vous ai pas montré Mbappé vu que je vous l'avais montré dans une autre vidéo si je me trompe pas. Mais Hazard, une carte à 91, ok? Mbappé, une carte à 87, 4 ratings de général. Mbappé a 5 de vitesse en plus. Mbappé a 1 tir de moins seulement. Après, les autres stats, on s'en fout, je les regarde pas. Il y a peut-être plus en dribble, mais dribble, ça veut tellement rien dire. La stat de dribble, de passe aussi. Puis ces deux-là, je les regarde même pas pour un attaquant. Ben, rarement en tout cas. Puis Esprit, il y a juste un tir de plus que Mbappé, puis il y a 5 de vitesse en moins. La carte de Mbappé va être plus utilisée que la carte d'Hazard. En plus qu'Mbappé a une étoile de geste technique en plus. C'est dommage pour Hazard. Hazard, il devrait avoir 88, 89, 88 de tir minimum. 88 de tir, puis en vitesse, 91. Donc 91, c'est bien en vitesse, sinon ça serait pas réaliste, mais il devrait avoir 91, 88, 87, 94, même peut-être 95. 35, puis coudonc, dans les 70 en physique. Là. Bref, un peu bizarre. De Bruyne. De Bruyne, très bonne carte. Le tir respecté. La défense, c'est pas pire. Très bonne carte de Bruyne, rien à dire. 91 de général mérité. Très bonne carte pour notre ami De Bruyne. Donc, j'ai rien à dire. Les stats qui ont très bien été respectés pour De Bruyne. Donc, prochaine carte, Luka Modric. Luka Modric, 76 de, 76 de vitesse, 76 de tir, 90 de passe, 91 de dribble, 70 de def, 67 de physique. Ouais, super bon, j'ai rien à dire. Les doubles 4 étoiles. Mon boy Modric est respecté. Yes, enfin, s'il est à 89 en bas de crew, ça me faisait tellement chier l'an passé ça. Puis là, ben, si on a enfin vu qu'il était bon avec la Coupe du Monde, à la guess, je sais pas. Fait que là, au moins, mon boy Modric est respecté. Fait que, on passe à la prochaine carte. Neymar da Silva Santos Junior. Notre ami du Paris Saint-Germain qui fait le fraîchier. 84 de tir puis 92 de vitesse. Encore une fois, le gars, il a 5 de rating de plus qu'Mbappé puis sa carte est quasiment moins bonne. La carte d'Mbappé est tellement cheatée, c'est fou, je comprends rien. En plus qu'Mbappé ne tire pas les penalties, donc sa note doit pas être dans la note de penalty comparé à Neymar qui doit en gaspiller une partie là-dedans. Donc bref, c'est tellement n'importe quoi. Une double 5 étoiles par contre pour Neymar, ça c'est bien. Puis très très bonne carte pour Neymar, ça va être un des meilleurs joueurs du jeu aussi. Et c'est là que j'en viens au La Pulga est respecté avec son 94 de général. Premièrement, sa carte en AT, CF c'est AT en français, donc tu peux facilement le mettre en buteur. Donc un Messi que tu pourras jouer en buteur au lieu d'en ailier. Donc premièrement, il va être beaucoup plus utilisable vu que les ailiers souvent t'aimes ça avoir des joueurs plus techniques ou peut-être même plus rapides qu'il y a juste 88. Donc ta Pulga pourra être joué comme plus souvent, genre en tout cas tu pourras jouer comme plus facilement la Pulga et qu'un Messi. Et une carte très respectée quand même. La vitesse aussi, la stade de passe aussi avant était tellement pas respectée. Il y avait moins en passe que Ronaldo. Maintenant ils ont réglé ça. Ils ont augmenté la passe de Messi de comme 10 points quasiment. Donc c'est très bon. Les dribbles, il est très respecté Messi. Fait que j'ai rien à dire. J'aurais peut-être augmenté un peu le tir parce que c'est quand même magique le tir de Messi. Mais sachant que, ouais, on va voir la carte de Ronaldo. Donc je vais pas parler, c'est très bien la carte de Ronaldo, 94 de général et tout, sa carte avec la Juventus en buteur, donc déjà une carte en buteur, je suis content pour Ronaldo. Ça va faire un peu changement, même si là je crois qu'on va un peu plus rusher pour avoir des gros ailiers comme super bon maintenant. Mais ouais, 5 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied, 90 de vitesse, si on compare 90 de vitesse, 88 pour Messi, c'est correct. C'est vrai que Ronaldo est un peu plus vite, il s'entraîne plus aussi. 93 de vitesse, 93 de tir pour Ronaldo, puis 91 pour Messi. En vrai, Ronaldo, dans le tir, dans la précision, c'est moins bon que Messi, mais dans la force, c'est meilleur. Donc, c'est assez équilibre. Après, je trouve ça un peu dommage qu'il y ait deux de plus. Hein. Il aurait pu les mettre égales, puis on n'en parle plus.
La salle de passe, Messi est respecté, enfin, parce que là, Messi avait moins que Ronaldo en passe, ça faisait pas de sens. En dribble, ben Messi, il y a 6 de plus en dribble, mais il y a une étoile de geste technique en moins ça. Plus efficace dans un petit geste technique, mais moins dans un gros truc. La note de def, bon, on s'en fout. Puis physique, Ronaldo, c'est clair qu'il y a beaucoup plus de physique, là. Il est plus grand, puis il s'entraîne plus. Donc, bref, c'est ça. Ronaldo et Messi, les deux kings de ce FIFA. Je suis tellement content qu'ils soient en 94, les deux. Donc, les deux respectés. Donc ça m'a fait une vidéo, ça a dû prendre tellement de temps, ça doit faire comme plus de 30 minutes là-dessus. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Vous avez les 40 ratings de FIFA avec mon avis, est tout en un. Hey, vous vous rendez-tu compte de ça? Les tout dans une vidéo, j'avais même pas prévu de tout faire ça. Puis là, mais vous les avez, je sais même pas, j'ai pas souvenir de les avoir montés eux autres pour ça. En tout cas, je vous les montre vite fait, oui, c'est sûr que je vous les avais montrés, je les avais tous déjà montrés. Ouais, mais c'est pas grave, mais c'est ça. Fait que, ben, j'espère que la vidéo va vous avoir plu. Sur ce, n'hésitez pas à drop votre like, subscriber un abonnement, commenter la vidéo et surtout activer la cloche.